Ah, l'automne, c'est décidément ma saison préférée. Que ce soit en univers forestier, simple pré, nature, ou même parfois dans les rues des villes, vous pourrez trouver une multitude d'idées à mener avec les enfants en école en nature, en classe dehors ou en école forêt. Numéro 1, les activités qui vont tourner autour des feuilles. Ça n'a l'air de rien ou ça ne nous rappelle plus rien à nous les adultes puisqu'on a un peu perdu notre sensorialité, notre capacité à regarder les différentes couleurs de ces feuilles, à les sentir du bout des doigts, à les toucher, à les écouter. Mais pour un enfant, les feuilles sont l'une des attractions premières que l'on puisse trouver en automne. Leur couleur, leur texture, ça nous amène à explorer énormément de sens avec les enfants. Quelles activités mener à partir du support feuille? Vous avez évidemment tout ce qui va tourner autour de la couleur en termes artistiques ou en termes de description, de travail sur l'oralité aussi, puisque les enfants vont faire un travail sur les différentes couleurs, les différentes textures. Ça peut donner lieu à du land art, ça peut donner lieu à une exposition. On peut travailler aussi en sciences à partir de la vie de la feuille, ses différents stades de vie. Ça, c'est très intéressant aussi. Et puis évidemment, prendre le temps d'observer, quand vous en avez la chance, les feuilles qui tombent des arbres. Là aussi, ça interroge aussi les enfants sur le temps qui passe. J'adore cette activité. L'automne, c'est la préparation de l'hiver. On prépare l'hiver dans les zones rurales beaucoup à partir des activités qui tournent autour du bois. C'est une superbe occasion pour les enfants de comprendre l'importance de cette matière qui a toujours été là pour les humains, qui a toujours accompagné l'humain. Et également apprendre à toucher cette matière. Bonjour, tu viens toucher du bois aussi ? Qui vient toucher cette matière qui peut donner lieu à beaucoup de descriptions, apprentissage de vocabulaire, etc. Comprendre l'importance du bois pour les hommes, c'est aussi montrer aux enfants comment on ramasse du bois. Alors ça peut être en ramassant tout simplement des toutes petites cagettes. Ça peut être faire du bois, préparer, une occasion de collaborer aussi, de rapporter le bois aux parents, de toucher. Et puis bien sûr, pour les personnes férues de mathématiques qui ont envie de travailler un peu cette dimension-là avec les enfants en transversal, bien sûr, ce qui est génial avec les bâtons, c'est qu'on a la culture du bâton à l'école française. Ben là, c'est absolument fantastique parce que ce bâton, vous l'avez dans toutes ses dimensions, du plus petit au plus grand pour apprendre à classer, mais aussi du plus fin au plus épais, de la brindille à la grande branche d'arbre. Et donc le bois et le travail autour du bois est extrêmement riche parce qu'il a de multiples facettes et les enfants adorent. Numéro 3, un inconditionnel de l'automne. Les châtaignes sont toujours un sujet d'étonnement et de grande curiosité des enfants. Une bogue de châtaignier, c'est tout un monde à explorer. Évidemment sensoriellement, puisque on peut, au niveau de la motricité fine, travailler l'appréhension, puisque selon comment vous attraperez la châtaigne, elle vous piquera ou pas du tout. Et puis bien sûr, l'ouvrir, découvrir les fruits qui sont à l'intérieur. Tout ça, c'est d'une extrême curiosité qui se termine généralement par une cuisine autour du feu ou alors, toujours pour les férus de mathématiques, on peut s'amuser avec le comptage des châtaignes. On peut, pour les férus d'art, se faire de très très jolies petites compositions artistiques qui viennent s'ajouter bien sûr à celles de nos feuilles et à d'autres que nous verrons juste après. Bref, la châtaigne, c'est le plaisir des yeux et le plaisir du goût également. De la plus petite à la plus grande, les pommes de pin sont une merveille appréciée énormément par les enfants.
Elles sont extrêmement intéressantes tant au niveau de leur texture qu'au niveau de leur forme qui fascine toujours. Et elles représentent des objets de nature, des éléments de nature qui sont inépuisables en termes d'idées, que ce soit pour la fabrique d'un hérisson, que ce soit pour tout autre type d'imagination, les enfants n'en manquent pas. Également, on peut s'en servir comme support pour de la peinture végétale ou du dessin. Les pommes de pin restent un grand gagnant de l'automne. Les champignons, bien sûr, qui toujours... Non, attention, on ne sait pas si celui-là, il est bon. On n'a pas encore analysé. Les champignons sont un moment phare, une activité géniale dans leur ramassage, pour peu qu'on soit bien accompagné. Je me fais personnellement toujours accompagner par un voisin très fin connaisseur des champignons, leur forme, leur couleur, leur saveur quand on s'est bien assuré de quelle espèce de champignon il s'agit. Déguster là encore au coin du feu, c'est un vrai régal. Et on ne peut pas rêver mieux pour symboliser l'automne que ce magnifique élément de nature. L'automne, c'est surtout le plaisir de la marche à pied, de la promenade, de lever les yeux, de voir les couleurs qui commencent à changer, les feuilles qui commencent à joncher le sol. L'automne, c'est ces balades à n'en plus finir dans la forêt, là où on entend très bien la nature et où les yeux des enfants s'éveillent aux lumières très particulières de cette saison, entre pluie et soleil, entre encore petits moments de chaud et puis l'humidité qui s'installe, au bruit des oiseaux, à cette vie qui commence à s'en aller doucement vers la dormance pour beaucoup d'oiseaux. Bref, l'automne, c'est une saison magique et je vous souhaite énormément de plaisir à la découvrir avec les enfants.